Chaîne d'analyse des histoires de Hugo Reus et des jeunes joueurs. Parcours. Stratégie. Maturité. Abonnez-vous à la chaîne. Dans le football en général et dans le sport professionnel en particulier. Les informations sur les transferts, les prolongations de contrats ou les changements de club sont souvent perçus comme de simples nouvelles techniques. Pourtant, en y regardant de plus près, chaque décision d'un jeune joueur reflète un véritable parcours de développement, où s'entremêlent ambition personnelle, pression professionnelle, stratégie des clubs et choix de vie. Le cas du jeune demi d'ouverture Hugo Reus, qui a prolongé son contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles pour 2 années supplémentaires, en est un exemple emblématique. Il ne s'agit pas seulement d'un acte administratif, mais d'un signe de confiance mutuelle entre un jeune talent et une équipe compétitive du top 14. Ce qui est encore plus intéressant ne réside pas uniquement dans la prolongation, mais dans le parcours complet de Reus, un joueur formé à Bordeaux. Passé par plusieurs clubs comme Stade Rochelais, Montpellier Hérault Rugby et USA Perpignan, avant de revenir à Bordeaux. À seulement 22 ans, avoir déjà porté les couleurs de plusieurs clubs du championnat français n'est pas une simple statistique, mais le témoignage d'une quête d'identité sportive. 1. Le parcours d'un jeune joueur, une courbe, pas une ligne droite. Dans l'imaginaire des supporters, la carrière d'un joueur suit souvent une trajectoire linéaire, talent, découverte, progression, explosion, stabilité. Mais la réalité du sport professionnel est bien différente. L'histoire de Hugo Reus montre que les carrières sont rarement droites. Le fait d'avoir évolué dans plusieurs clubs reflète une réalité exigeante. Tous les talents n'ont pas immédiatement une place stable. Certains doivent bouger pour jouer, s'adapter à un style, ou simplement continuer à progresser. Cela enseigne une idée importante, l'instabilité ne signifie pas l'échec. Au contraire, le mouvement peut être un facteur de croissance. Dans la vie comme dans le sport, changer de cadre n'est pas toujours un recul. 2. Le rôle du club dans la formation des jeunes. L'Union Bordeaux-Bègles n'est pas seulement l'endroit où Reus joue, mais aussi celui où il a été formé et où il continue de se développer. Le fait que le club prolonge son contrat montre qu'il croit encore en son potentiel à long terme, malgré une concurrence importante avec des joueurs comme Mathieu Jalibert. Cela illustre un principe fondamental du sport moderne, développer un jeune joueur demande de la patience. Le talent ne s'exprime pas instantanément. Il faut du temps, des erreurs, de l'expérience, et surtout un système qui croit dans le long terme. Plus largement, cela rappelle qu'on ne peut pas juger une personne uniquement sur une courte période. Le potentiel réel se révèle avec le temps. 3. Concurrence et importance de la persévérance. Dans l'effectif de l'UBB, Reus n'est pas immédiatement le premier choix. La concurrence avec des joueurs expérimentés comme Jalibert rend son parcours plus difficile. Mais cette concurrence est aussi un moteur de progression. Le sport de haut niveau fonctionne selon une règle simple, si tu ne progresses pas, tu recules. Chaque entraînement et chaque match est une opportunité de prouver sa valeur. La persévérance ne consiste pas à attendre passivement, mais à continuer à travailler dans un contexte imparfait. Beaucoup abandonnent faute de temps de jeu, alors que les périodes difficiles sont souvent les plus importantes pour se préparer aux opportunités. 4. Le retour à Bordeaux, un cycle de maturité. Le retour de Reus à Bordeaux n'est pas un simple retour en arrière, mais un cycle de maturation. Parfois, on quitte un environnement pour apprendre, puis on revient transformé. Dans la vie, cela se produit souvent, on part pour évoluer, puis on revient avec plus d'expérience. Cela ne concerne pas seulement le sport, mais aussi l'éducation et la vie professionnelle. Revenir dans un lieu connu n'a de sens que si l'on y revient différent. 5. Vision collective et ambition de l'UBB. L'Union Bordeaux-Bègles ne se contente pas de développer des individus, le club vise des objectifs élevés dans le top 14 et en compétitions européennes, notamment face à des équipes comme Leinster Rugby. Dans ce contexte, conserver des jeunes joueurs comme Reus est un choix stratégique, construire sur le long terme plutôt que dépendre uniquement de stars à court terme. 6. Les changements d'effectifs, une réalité permanente. Les possibles départs de joueurs comme Joey Carberry ou les ajustements sous la direction de l'entraîneur Yannick Bru montrent une vérité essentielle. Une équipe est toujours en mouvement. Aucun collectif ne reste figé. Les joueurs changent, mais le système doit continuer à fonctionner. Le changement n'est pas une exception, c'est la norme. La stabilité vient de la capacité à s'adapter. 7. Enseignement du parcours de Hugo Reus. 3 idées principales se dégagent. Premièrement, le développement n'est jamais linéaire. Les périodes de stagnation ou de recul peuvent préparer les avancées futures. Deuxièmement, l'environnement est important, mais l'attitude l'est encore plus. Le même joueur peut évoluer différemment selon son état d'esprit. Troisièmement, la persévérance est une compétence, pas une émotion, elle se construit dans l'effort constant, même sans résultat immédiat.
Les supporters attendent souvent des résultats rapides des jeunes talents. Pourtant, l'histoire de Reus rappelle que la progression prend du temps. Soutenir un joueur, ce n'est pas seulement célébrer ses succès, mais aussi accepter ses périodes d'apprentissage. La prolongation de contrat de Reus par l'UBB illustre aussi la valeur de la confiance à long terme. Les supporters font, eux aussi, partie de cet écosystème. Le parcours de Hugo Reus avec l'Union Bordeaux-Bègles n'est pas seulement une information sportive. C'est une illustration du développement humain dans un environnement compétitif. Ce qui compte n'est pas le nombre de clubs traversés, mais la manière dont un joueur continue à avancer dans un parcours encore inachevé. Dans le sport comme dans la vie, la trajectoire n'est jamais fixe. Elle est faite de stabilité, de changement, de défis et d'opportunités. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un joueur, mais de toute personne cherchant sa place dans un monde en mouvement, et peut-être que la leçon essentielle est la suivante, la maturité ne consiste pas à être parfait, mais à continuer d'avancer, même lorsque la route n'est jamais droite. En examinant globalement l'histoire de Hugo Reus dans sa relation avec l'Union Bordeaux-Bègles, on peut constater que l'essentiel ne réside pas tant dans la prolongation de contrat elle-même, mais dans la manière dont une trajectoire professionnelle se construit à partir de choix successifs dans un contexte en constante évolution. Il ne s'agit pas d'une histoire avec une fin clairement définie, mais plutôt d'un instantané d'un processus de développement encore en cours, où chaque étape comporte à la fois des opportunités et des défis, si l'on replace cela dans le contexte plus large du sport professionnel, ce cas illustre une réalité quasi structurelle, la maturation d'un athlète ne se fait jamais à un rythme uniforme. Il existe des périodes qui semblent stagner, des transitions controversées, et aussi des moments où il faut s'éloigner d'un environnement familier pour trouver des conditions plus adaptées. Pourtant, ce sont précisément ces interruptions et ces changements qui agissent souvent comme des catalyseurs dans la construction du caractère compétitif et d'une vision professionnelle plus solide sur le long terme. Ce qui est particulièrement notable, c'est que dans un environnement aussi compétitif que celui du rugby professionnel, le fait de conserver un jeune joueur ne dépend pas uniquement de ses performances actuelles, mais reflète également la confiance accordée à son potentiel futur. Il s'agit d'une forme d'investissement à long terme qui exige de la patience des deux côtés. Le club accepte un certain risque en matière de résultats immédiats, tandis que le joueur doit accepter la pression de la concurrence et un processus de développement prolongé, parfois sans garantie de temps de jeu ni de rôle stable. Ainsi, on peut voir que la valeur réelle d'un jeune joueur ne réside pas seulement dans ses compétences actuelles, mais aussi dans sa capacité à s'adapter à différents rôles, à maintenir sa motivation dans des contextes défavorables, et surtout à se réinventer à travers de nouveaux environnements. Ces éléments ne se reflètent généralement pas dans les statistiques à court terme, mais ils déterminent la durabilité d'une carrière sur le long terme. Un autre aspect important concerne le rôle du système collectif dans la structuration de la trajectoire des joueurs. Un bon environnement n'est pas celui où tout est facile, mais celui qui offre suffisamment de défis pour pousser l'individu à progresser, tout en lui apportant le soutien nécessaire pour éviter la rupture dans son développement. L'équilibre entre pression et confiance est précisément ce qui permet d'éviter qu'un talent jeune ne soit brûlé trop tôt ou laissé de côté. De son côté, le joueur doit également faire face à une équation tout aussi essentielle, maintenir sa persévérance dans l'incertitude. L'effort ne se traduit pas toujours immédiatement par des résultats, et toutes les périodes de silence ne sont pas forcément des signes de régression. Parfois, il s'agit simplement d'une phase d'accumulation nécessaire avant de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Comprendre et accepter cela rend le développement plus réaliste et plus durable. À un niveau plus profond, l'histoire de Reus ouvre aussi une réflexion sur les carrières en général, et pas uniquement dans le sport. Le parcours de développement de tout individu est rarement linéaire. Les détours, les changements d'environnement ou même les retours à un point de départ peuvent avoir une valeur positive s'ils s'inscrivent dans un processus de maturation. L'enjeu n'est pas d'avancer vite ou lentement, mais de continuer à progresser dans une dynamique d'amélioration personnelle. On peut ainsi en conclure que la maturation n'est pas un état acquis une fois pour toutes, mais un processus continu d'ajustement entre les capacités individuelles, les exigences de l'environnement et les opportunités qui apparaissent au fil du temps. Dans ce processus, aucune voie n'est parfaite, et aucune période n'est totalement inutile si elle contribue à une compréhension plus profonde de soi-même et de son métier. Ainsi, en revenant sur l'ensemble de cette histoire, ce qui demeure n'est pas une conclusion figée en termes de réussite ou d'échec, mais une compréhension plus claire de la nature du développement, toujours mouvant, incertain, mais néanmoins capable d'avancer, à condition de faire preuve de patience, de flexibilité et de confiance dans son propre cheminement. Merci de suivre le parcours de Hugo Reus et une vision approfondie du rugby. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne.